En effet, elle va nous parler d'un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, à savoir les cyberarnaques. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Anne, une décoratrice d'intérieur, s'est faite arnaquer 830 000 € par un faux Brad Pitt, un cyber-escroc qui l'a manipulée. Et depuis, elle est ruinée. Ces cyber-escrocs arnaquent sans scrupules, manipulent sans relâche. Mais heureusement, notre deuxième invitée est là pour nous sauver et leur tenir tête. Elle est débusqueuse de cyber-escrocs, autrement dit traqueuse de brouteurs. Merci d'accueillir Leslie. Leslie, bonsoir, bienvenue. Alors, vous êtes à la tête du compte TikTok Arnaque-moi si tu peux. Et vous êtes traqueuse de brouteurs, c'est ça? Ouais, je crois qu'on me donne tous les noms. Traqueuse de brouteurs, chasseuse de brouteurs, croque-escroc. J'ai tous les noms possibles. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un brouteur déjà? Oui, alors un brouteur, c'est une personne qui va créer une identité virtuelle sur les réseaux, un faux compte, dans le seul but de créer une relation virtuelle, amoureuse ou de proximité, créer vraiment une dépendance affective avec vous, dans le seul but de vous retirer de l'argent. Ah là là, il vient nous brouter notre compte en banque en fait. C'est ça. Et notre cerveau, par la confiance qui nous inspire. Totalement. D'accord. Chantal, vous êtes déjà fait brouter, si je peux m'exprimer? Il n'y a pas longtemps. Ah, c'est vrai, vous êtes Oui, je n'avais pas fait le rapprochement. Je regardais mon portable et je regardais surtout mon compte. Et puis je vois qu'il faut absolument que je fasse attention, que ma carte vitale, la caisse maladie, machin, n'ont plus mon RIB. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai marqué mon RIB. Oh non. FR67, j'ai tout marqué. Chantal. C'est quand même très fort, c'est que le mec, je lui dis, j'ai moins de 120 € sur mon compte. Alors il me dit, on va mettre 1000. J'ai dit, oh, dis donc, vous êtes vraiment généreux. Le jour même, mon banquier m'appelle. Ah oui, j'allais dire. Ma banquière m'appelle, c'est une copine, et elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Je dis, il y a un micmac dans votre compte. Je dis, justement, ils ont pris de l'argent à vous, parce que moi, ils n'ont rien pris, je suis toujours à moins 350. Parce que j'en avais pas, vous en aviez pas. Je m'en fous. Oui. Donc je rigolais. Elle me dit, mais vous savez qu'il y a 1 heure, la même personne, le même groupe, a pris 120 000 €, 120 000 € à quelqu'un qui avait effectivement de l'argent sur son compte. Waouh! Donc vous avez failli vous faire brouter. Oui, mais moi, ça marche pas. Vous avez été demi-brouté. Non, parce que moi, je suis pas une chèvre, hein, ça, je broute pas. Non, rien du tout. Juste pour que je vois l'ampleur. Qui c'est qui a déjà été contacté à minima par un brouteur? Que je vois quelle ampleur. Attendez, levez la main pour que je sache. Dans le public, levez la main qui a déjà été en contact avec des gens qui ont cherché à leur soutirer de l'argent. C'est le truc à la mode. Et on est sur un bon 2 tiers. Bon 2 tiers de personnes quand même qui se sont déjà fait brouter. Enfin, tentative de broutage. Vous, en fait, comment vous en êtes venu à traquer les brouteurs? Moi, j'ai été contactée, en fait, c'était pendant le confinement. Voilà. On avait du temps à ce moment-là. Exactement, énormément de temps. Et j'ai reçu un message sur mon WhatsApp privé, le mien. D'accord. Et qui me disait coucou, bonjour, comment ça va? Et j'ai répondu c'est qui? Et au même moment, j'ai pris le numéro de téléphone, je l'ai cherché sur Google et j'ai vu que le numéro appartenait à une plateforme qui s'appelait On-Off. Et en fait, On-Off, c'est une plateforme qui permet d'acheter un numéro de téléphone sans carte SIM avec l'indicatif. De façon temporaire? Voilà. Non, on peut le garder autant de temps qu'on veut, tant qu'on paye, sans carte SIM avec l'indicatif du pays de votre choix. Donc si vous avez envie d'avoir un numéro canadien, là, vous allez sur On-Off. Me faire passer pour une Norvégienne, je vais sur On-Off, tchac tchac. Numéro norvégien, voilà. Ok, je savais pas. D'accord. Et donc, j'ai dit c'est qui? Il m'a répondu présente-toi, je me présenterai après. Et je lui ai répondu je m'appelle Godefroy de Montmirail, comte de Malfette et de Pimpacourt. Oui. Vous permettez que je monte les échanges? Parce qu'on nous a transférés. Je me nomme Sandrine Levesque de Sainte-Maxime dans le département du Var. Ça, c'est votre brouteur. Oui. Et donc, vous avez Godefroy de Montmirail. Donc, vous lui avez répondu. Je vous laisse lire parce que ce sera mieux avec votre voix. Je suis Godefroy Amaury de Malfette, comte de Montmirail, d'Apremont et de Pimpacourt, dit le hardi capitaine de Louis VI le Gros. Je lui ai sorti la tirade en entier. Et ça l'a calmé ou pas le brouteur? Mais il m'a dit tu te fous de moi. Je lui ai dit mais que nenni, que nenni. Et d'ailleurs je lui ai répondu morte couille, t'es ma petite fillette, un truc du genre. C'est trop mignon. Mais alors donc ça en fait c'est votre technique de brouteuse de brouteur en fait finalement. Vous arnaquez les arnaqueurs. Là à ce moment-là en fait c'était vraiment le premier contact que j'avais avec un brouteur. Je ne savais pas ce que c'était à ce moment-là. D'accord. Et après c'est à ce moment-là que j'ai créé un faux compte en fait, que j'ai commencé à leur parler. Et que j'étais sur un groupe Facebook dédié à ça. Et que j'ai commencé à les traquer, oui, c'est à ce moment-là. Si des gens se font brouter ou pensent être broutés, donc c'est-à-dire être face à un arnaqueur en ligne, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire? Déjà, toujours vérifier le numéro de téléphone. D'accord.
Télécharger la photo, faire en fait une recherche inversée, télécharger la photo. Le meilleur moteur de recherche, ça reste Yandex, parce que les recherches seront plus abouties. Et là, s'il y a un résultat de dingue... Ça commence par un Y ou par un I? Y. Ok. Et s'il y a énormément de résultats, bon, bah voilà, c'est censé... Oui, ça permet de voir en fait si la personne qui nous parle en fait a juste pompé une photo sur Internet pour utiliser en guise d'avatar, en guise de. Oui, puis après aussi copier leur message, parce qu'en fait, ils se servent de... Ils appellent ça des formats, c'est ni plus ni moins un script, hein, comme un acteur récité. Ils ont des formats spécialisés suivant l'escroquerie qu'ils veulent faire. Et en fait, il faut des fois juste copier-coller le message. Et on atterrit sur les sites de script, en fait. D'accord. Moi, j'ai porté plainte à la police. Puis la police s'est rendu compte que le RIB qu'ils m'ont donné, c'est le RIB de quelqu'un qui existe. Alors, oui. S'il a eu les 1000 balles, il doit être content, le mec, parce que finalement, ça partait tout ça en Belgique, après ça partait en Lituanie, oui, après, et en Afrique. Est-ce qu'il y a des profils types de brouteurs? Le profil type reste à peu près le même, enfin ceux qui sont les plus nombreux, on va dire, ils sont essentiellement très jeunes. Et quand je dis très jeunes, c'est que ça commence à partir de 8 ans, 8-9 ans. Ah, c'est si jeune, des petits brouteurs. Ah oui, oui. Des broutinés. Oui, des enfants. Et alors comment ils font à 8 ans? Enfin, donc, parce qu'il faut quand même... 8 ans. Bah, ils suivent le script et en fait, ils demandent des coupons Transcash, PCS, NeoSurf, parce que c'est de l'argent en fait qui ne passe pas par le système bancaire. C'est de l'argent qui est intraçable. Du moment où vous allez acheter au bureau de tabac un coupon Transcash de 250 €, par exemple, vous avez un code. En fait, ce code, c'est comme si votre argent était stocké sur un petit nuage. Et en fait, tant que vous ne donnez pas le code, l'argent reste sur ce petit nuage. Mais si vous donnez ce code-là au brouteur, lui, il va avoir une carte en fait PCS ou autre. Il recharge sa carte bancaire avec ce code et après, il a juste à les retirer. Ça passe par aucun système bancaire, c'est intraçable. Est-ce qu'il y a des profils types, j'allais dire, de victimes de brouteurs? Je vous vise pas, Chantal. Mais Non, mais il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Les deux vraiment classes d'âge qui sont les plus victimes, ça va surtout être à partir de la cinquantaine, autant hommes que femmes. Mais on voit plus souvent des tranches d'âge. On dit souvent qu'il y a plus de femmes. Non, il y a autant d'hommes. Sauf que les femmes vont avoir plus tendance à accepter qu'elles se sont faites avoir. Les hommes, il y a une part d'ego où ils se taisent. C'est réel. Hein. En fait, il y a plus de femmes qui se font avoir, mais il y a plus de femmes qui admettent s'être fait avoir. Voilà, les hommes, c'est beaucoup plus difficile. Et après, à l'inverse, ça va être les très jeunes. Et là, ce sera les sextorsions, en fait. Ah, ok. Oui, c'est vrai qu'en fait, on a parlé d'extorsion financière, mais assez peu du phénomène qu'on appelle le revenge porn, notamment. Voilà. C'est-à-dire qui est le fait de publier à l'insu d'une personne des photos intimes. Et donc ça, la plus jeune population peut être plutôt soumise à ce genre de chantage, au fait qu'on publie des photos intimes d'elle et que du coup, on leur demande de l'argent pour pas le faire. Exactement. D'accord. Et est-ce que vous intervenez, j'allais dire, dans ce cadre-là aussi? Parce que vous intervenez en fait auprès des victimes qui peuvent vous contacter? Alors oui, alors du coup, au début, les victimes me contactaient sur tous mes réseaux sociaux. Okay. Et au bout d'un moment, j'ai eu besoin d'en faire plus. Et d'aller dans le réel. Du coup, j'ai créé l'association Arnaque-moi si tu peux, avec tout un groupe de bénévoles. Il y en a même dans le public. Hein. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, très bien, bravo monsieur. C'est eux les jeunes. Et qui font du soutien auprès des victimes, qui les aiguillent. Et en plus de ça, en parallèle, je fais des conférences auprès des publics cibles. J'ai déjà fait des conférences dans les lycées, ou ne serait-ce par exemple chez moi, dans mon village, pour montrer de A à Z comment fonctionne un brouteur et comment se protéger sur les réseaux sociaux. Est-ce que grâce à vos conférences dans les lycées, ça a créé des nouvelles vocations de brouteurs? Vous leur expliquez exactement comment il faut faire? Alors non, parce que justement, dans les lycées, c'est ciblé. Je leur parle essentiellement de la sextorsion, parce que c'est ce dont ils sont victimes. Et puis, vu que je suis quand même maman, je leur dis, par contre, essayez pas. Vous êtes en France. Et puis, il y a des lois. Donc, si vous amusez à faire ça, parce que votre crush veut plus de vous, vous êtes rappelons-le. En fait, c'est des délits. Totalement. Oui, complètement. C'est ce que j'allais dire, c'est quoi les recours Les recours légaux? Oui, c'est ça. Parce que bon, là, c'est les associations, mais je me dis, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de... Il n'y a pas spécialement d'accompagnement, non. Après, il faut porter... je dis toujours, de toute façon, porter plainte, qu'importe l'escroquerie. Si, par exemple, des fois, ça peut être le vol d'identité, donc parce que vous répondez à une fausse annonce immobilière, donc vous allez donner votre carte d'identité, votre déclaration d'impôt, choses comme ça. C'est des papiers...
c'est des supports pour lesquels après des gens peuvent peuvent ouvrir des comptes utiliser bancaires. eux-mêmes. En fait, votre association, elle va me prendre une place qui pour l'instant n'existe pas encore et qui n'est pas encore offerte par les services publics. C'est-à-dire vous faites un peu à la fois le relais, à la fois le complément de ce que normalement devrait faire, j'imagine, la police, la justice et encore aussi toute la partie éducative qui est peut-être pas suffisamment faite dans les écoles. Pour les mineurs, on conseille toujours d'appeler le 3018. Il y a toujours, en fait, on les tourne quand même. Oui, c'est le numéro contre le cyberharcèlement. Voilà, ça, pour tous ceux qui sont mineurs, on conseille ça. Après, pour ce qui est les adultes, le plus dur, c'est l'accompagnement. C'est des gens qui ont vraiment la double peine. C'est-à-dire que déjà, il y en a des fois... Ils se sont fait arnaquer. Des fois, ça a duré des années parce que la manipulation était très forte, l'emprise était très forte. Et quand ils l'admettent, après, ils se font juger en plus. Ouais. Donc nous, on est là pour... C'est le cas d'ailleurs, la fameuse décoratrice Anne qui a partagé son témoignage pour expliquer qu'elle s'était fait arnaquer de 830 000 € par un faux Brad Pitt. Et c'est vrai que derrière, après son témoignage en télé, elle a reçu ce que vous appelez la double peine, c'est-à-dire énormément de jugements, y compris de la part de personnalités publiques qui ont beaucoup jugé sa naïveté, si on peut dire ça. Exactement. D'accord. Est-ce que vous, il y a un témoignage qui vous a particulièrement marqué parmi les victimes qui vous ont contacté? Une dame, oui. C'était une arnaque au sentiment et qui s'était retrouvée... à donner, je ne sais plus, c'était 40 000 ou 80 000. Enfin, c'était énorme ce qu'elle avait donné. Et qui m'avait dit, parce qu'elle avait plus de 80 ans, et elle m'avait dit, c'est pas grave, c'est que de l'argent, mais au moins l'espace d'un instant, j'ai ressenti des papillons dans l'estomac, comme quand j'avais rencontré mon mari qui était décédé, et ça m'avait tellement touchée de me dire... elle se dit c'est pas grave, elle a perdu une somme monstrueuse, mais le temps d'un instant, le brouteur lui a offert un faux sentiment. Et elle me dit c'est pas grave, j'ai ressenti ça quand même et ça m'a fait du bien. Et ça m'avait tellement touchée. Presque on sera attendri par le brouteur du coup. Non, mais on ne le fera pas. On ne le fera pas. Évidemment, donc c'est très touchant, mais évidemment il faut se méfier. Je me permets de montrer un petit florilège de vos talents de traqueuse. On a un petit brouteur sous surveillance. On a gentiment siphonné son ordinateur. Et donc, j'ai tout trié. J'ai gardé que les cartes bleues qui sont encore actives. Il me reste 160 personnes à prévenir. À appeler toutes ces personnes pour les avertir que j'ai trouvé leurs coordonnées bancaires dans l'ordinateur d'un fils de flûtiste. Est-ce que ça vous tente que j'appelle Paul avec le masque à cheval? J'aimerais voir ton visage, non? Mais c'est mon visage que tu vois là, Paul. Non, c'est pas ton visage. Tu as masqué. Est-ce que je suis un joli cheval? Oui. Oh. Merci, Paul. Waouh, bravo. Vous avez épinglé combien de brouteurs, Leslie, environ? En 4 ans, combien de brouteurs? En 5 ans, combien de brouteurs? Je ne saurais pas te dire. Mais ça se compte quoi? En dizaines, en centaines? En 1000. En milliers, des milliers de brouteurs. Il y en a tellement eu. J'ai une question. Quand vous appelez les personnes qui sont victimes, comment savoir que vous n'êtes pas une arnaque? Bonne question. L'avantage, j'y ai pas pensé. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai du contenu sur les réseaux sociaux. Et j'ai une page aussi Wikipédia, donc ils peuvent aller vérifier que j'existe vraiment. Et je leur dis, vous pouvez aller voir. Hein, je suis une petite boulette brune, vous pouvez voir ma tête. Avec une tête de cheval. Voilà. Donc ils peuvent vérifier. Bonne question et bonne réponse. Le brouteur que vous avez, que vous avez arnaqué, ou en tout cas, est-ce qu'il y en a qui, ont pu trouver votre adresse ou J'ai eu toutes les menaces possibles. Généralement, en plus de ça, quand la majorité des brouteurs sont des hommes et quand ils se rendent compte que je suis vraiment une femme. Et là, ça fait pas plaisir. Ouais, ça fait pas plaisir. Ça leur fait mal à leur ego. Ah là, ouais. Merci beaucoup Leslie de votre éclairage sur les cyberarnaques. Je crois que vous faites ça bénévolement. Oui. Oh pétard. Et en plus vous faites ça bénévolement. Allez, deuxième applaudissement. Merci beaucoup de votre engagement notamment auprès des victimes.